we were young and out of control. Salut à tous! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un maquillage pour les fêtes, puisque après-demain, enfin demain et après-demain, c'est Noël, c'est officiel, donc j'avais très envie de vous filmer un make-up et surtout un make-up à battle avec deux palettes pour les yeux, une Colourpop et une Tarte, que je vous ai présenté chacune dans de précédentes vidéos, et c'était vraiment pour vous faire un maquillage pour tous les budgets, vu que celle-ci est plus chère que celle-ci. Donc si vous souhaitez voir la suite de cette vidéo, restez juste après. Alors du coup on se retrouve plus près pour que vous voyez exactement ce que je fais sur mon visage. Donc la première des choses que j'ai déjà faites, c'est que j'ai appliqué le fond de teint Born This Way de Too Faced, que j'ai bientôt terminé mais que j'ai racheté, et je trouve que pour un maquillage de fête et même pour la vie de tous les jours, c'est un fond de teint génial car il est assez modulable. Ça veut dire que vous pouvez avoir une couvrance très légère jusqu'à moyenne, jusqu'à totale si vous empilez les couches. Actuellement où j'en ai mis un peu et j'en ai remis sur mes petits boutons et mes cicatrices, donc j'ai déjà fait mon teint. Ensuite j'applique le blush et j'ai choisi le Colourpop que je vous ai présenté du coup dans ma vidéo Black Friday, que je vous laisse juste ici, que je vous ai posté la semaine dernière. C'est le blush Between the Sheets et j'adore cette couleur en fait, puisque c'est une sorte de orangé et je trouve que ça change du rose. Donc on va enlever les lunettes évidemment. Alors du coup j'ai récemment réalisé qu'en fait je pouvais utiliser ce blush qui a une texture très crémeuse avec mon pinceau à blush, parce que au doigt ça faisait un effet pas très sympa. Mais sinon je suis ravie de ce blush qui est vraiment très très joli. Il est vraiment pigmenté, il est très beau, il tient toute la journée sans problème et il vaut 8 €. Alors certes c'est un produit américain que vous pourrez trouver pas vraiment facilement, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des produits de maquillage tout à fait abordables qui sont absolument géniaux. Donc je l'applique bien sûr sur les pommettes comme le blush. Alors moi j'aime bien en mettre pas mal parce que je trouve que je suis quand même très pâle de visage. Donc si j'en mets peu, je trouve que j'ai l'air malade et je n'aime pas beaucoup. Surtout pour un maquillage de fête, on va quand même un peu intensifier, et pour que ça dure toute la nuit et pour que ça se voit quand même un petit peu plus. Ensuite j'utilise l'highlighter Flexitarian de Colourpop également, que je vous avais présenté dans ma deuxième commande Colourpop il me semble. Alors c'est un highlighter qui est magnifique, qui est vraiment très pigmenté, donc je le pose au doigt. Celui-ci il vaut mieux. J'en mets pas mal parce que comme on a dit, on veut quelque chose quand même qui se voit, notamment pour les fêtes. Et celui-ci dure toute la journée sans problème. Donc il est vraiment vraiment génial. Une fois que le teint est fait, je vais faire mon petit beams habituel avec un coton-tige et de l'eau micellaire pour enlever du coup le fond de teint sur mes grains de beauté, sinon ça se voit et c'est moche. Ensuite la battle pour les yeux commence, qui était du coup le sujet de cette vidéo, puisque du coup je vais utiliser deux palettes qui se ressemblent au niveau des fards. C'est le but, pour vous proposer un maquillage avec un œil d'une palette assez chère et un œil d'une palette beaucoup plus abordable. Du coup Tarte va bientôt être vendue chez Sephora France à partir de début d'année il me semble, et Colourpop, et je tiens la palette à l'envers. Vous pouvez retrouver cette marque du coup sur le site. Par contre faites gaffe, il y a des frais de douane, donc si vous souhaitez commander avec beaucoup de produits, c'est plus intéressant. Donc du coup j'ai choisi ces deux palettes là. Donc celle-ci c'est la Fortune palette du coup de chez Colourpop. Il y a 18 fards, elle se présente comme ceci. Voilà, j'adore cette palette là, je m'en suis énormément servie depuis que je l'ai. Elle a des couleurs très jolies, on peut faire un maquillage autant pour la vie de tous les jours que des maquillages un peu plus différents, un peu plus travaillés. Les fards sont hyper pigmentés, on a du satiné, on a du mat, et cette palette est assez dingue. Et de l'autre côté on a la palette Sizzle, il y a écrit, mais à la boîte il y avait écrit
Rainforest of the Sea de Tarte Cosmetics. Du coup, celle-ci, je l'ai achetée à New York. Et en fait, j'avais vraiment hâte de tester les fards Tarte. Mais vous allez voir que la qualité est quand même... eh ben, vous allez voir. Alors, on commence avec le creux de paupière avec un pinceau qui, celui-ci, était dans la Naked Smoky. Donc avec un pinceau fluffy comme ceci. Les pinceaux dans les Naked sont franchement très très bien. Alors, pour un maquillage assez similaire... Dans les deux palettes, je vais choisir cette couleur-là pour mon creux de paupière qui est la couleur No Problems. Donc c'est une sorte de taupe assez classique. Donc je vais faire cet œil-là avec. Je vous ferai un zoom après. Mais les fards s'appliquent super bien. Ils ne font pas de patch du tout. Voilà, une fois que mon creux est fait, je passe à l'autre palette pour l'autre œil. Je préfère faire comme ça. Et je vais prendre cette couleur là qui est la couleur à Paddleboard, qui est à peu près la même couleur que ce taupe. Donc je le mets comme ça. Et celui-ci, ben, je dois en prendre plus en fait parce qu'ils sont moins pigmentés. Ils sont plus, pas forcément poudreux, mais ils sont moins pigmentés que les fards Colourpop. Bien que celui-ci s'applique tout de même très bien. Ensuite, je prends un pinceau comme ceci, un peu plat, mais avec lequel je peux appliquer du fard facilement, qui est du coup le pinceau de la Naked 3. Donc on va continuer avec la palette Tarte. Et pour un effet un peu festif, je vais mettre cette couleur-là, qui est une sorte de marron irisé qui s'appelle High Tide. Comme ceci. Je le mets sur la paupière mobile, comme ceci. Voilà. Alors c'est une très très belle couleur. Les fards sont assez crémeux, donc ça c'est cool. Bon, on ne peut pas dire il est pigmenté, il est très joli. Mais l'autre palette est très bien également. Du coup, pour une couleur similaire dans la palette, je vais prendre celle-ci qui est la Rocks. Je vais en reprendre un peu à chaque fois, j'en prends 2 fois pour être sûr qu'il y ait bien de la matière. Alors les deux couleurs sont assez similaires, ce ne sont pas exactement les mêmes, mais l'effet est assez du coup irisé, c'est très sympa. Ensuite on va continuer avec une autre couleur, avec une couleur du coup dans les tons de violet, puisqu'en plus je porte une robe violette à sequins, et puis c'est pour les fêtes, c'est festif. C'est pour célébrer la nouvelle année. Du coup, je vais prendre un violet pour la tarte. C'est celui-ci. C'est la teinte Sand Castle. Donc le château de sable, pourquoi pas. Et je vais le mettre un peu en coin externe comme ça. Et pour le coup, je trouve que ce violet se voit très peu. Je me souviens, je m'en suis déjà servi. Et j'avais dû en reprendre pas mal, alors que sur le pinceau, il y en a. Mais sur la paupière, c'est plus compliqué. Donc j'en mets vraiment au centre de ma paupière. Ah si, c'est mieux. Mais là, on est obligé d'en prendre plus que dans cette palette-là, où il s'applique beaucoup plus facilement. Donc je prends la couleur Jackpot. Du coup, c'est un violet également, il se ressemble beaucoup. Au centre de ma paupière, pour avoir un effet un peu amarronné violet. Je pense que ça peut être sympa. J'en reprends un petit peu comme d'hab. Voilà, alors honnêtement je trouve pour le coup que le Colourpop, donc la couleur violette et même les fards sont un peu plus pigmentés. Alors ça se ressemble beaucoup, donc ça c'est bien. Ensuite, la chose que j'aime bien faire pour intensifier un petit peu, c'est de prendre une couleur assez foncée. Donc là, on va prendre la couleur Off Duty, qui est cette espèce de marron, en ras de cils supérieur pour faire comme une sorte de trait d'eyeliner. Et celui-ci, je le fais assez léger. Je pense qu'un passage, c'est... Non, c'est pas suffisant. Ouais, on va dire que c'est bon.
Ensuite, dans cette palette là, je prends cette couleur Money Trees qui ressemble beaucoup, mais elle est plus pigmentée. Ensuite, je vais prendre une couleur très claire pour illuminer l'intérieur de mon œil. Donc je vais prendre la couleur Kite Surf qui est une sorte de très clair quoi. Un blanc très clair, donc je le mets vraiment dans le coin interne de mon œil. Je reprends un petit peu, la couleur est très jolie. Texture crémeuse, mais encore une fois, il faut reprendre un petit peu. Voilà. Dans cette palette là, la couleur qui ressemble le plus à Kite Surf, c'est Oracle. Voilà, un blanc nacré. Alors celle-ci fait peut-être plus de chute, mais elle est plus pigmentée. Voilà, ensuite je vais mettre un peu de la couleur en rat seal. Je vais prendre la couleur Starfish qui est une sorte de rose satiné avec des paillettes, ça fait quand même bien festif. Je vais d'en reprendre parce qu'en fait la texture est hyper crémeuse. Et dans l'autre palette, la couleur qui ressemble le plus, on va dire que c'est Rocks. C'est pas exactement la même couleur, mais je pense que ça peut donner quelque chose de joli au make-up. Et voilà, de toute façon j'étais sûre. La partie Colourpop fait plus pigmentée. Et celle de Tarte fait un peu plus légère. Donc si vous souhaitez un maquillage un peu plus léger, un maquillage plus diffus, je vous conseille celle-ci. Sinon, je vous conseille celle-ci. Voilà. Juste un petit truc avant de finir le maquillage des yeux. Je vais remettre cette couleur-là, donc le plus clair, sous l'arcade sourcilière. C'est quelque chose que je fais très souvent pour agrandir le regard et donner un effet très lumineux. C'est ce qu'on recherche. Par contre, il fait des chutes, hein, comme le Tarte. Je reprends la teinte Oracle. Donc voilà, c'en est tout du maquillage pour les yeux. Alors, mon avis, du coup, je vous l'ai dit, si vous souhaitez un maquillage un peu plus naturel, je vous conseille les palettes Tarte. Bon, après, j'en ai essayé une seule. Les fards sont plus crémeux. Ceux de Colourpop vont être plus secs mais beaucoup plus pigmentés je trouve, et pour le prix ben, c'est quand même plus intéressant. En plus il y a 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, il y a 16 fards autant pour moi dans la palette Colourpop et il y en a 8 dans celle-ci, donc pile la moitié. Celle-ci vaut 36 $ il me semble et celle-ci vaut 22 $. Voilà. Donc au niveau rapport qualité-prix je vous conseille vraiment la Colourpop. C'était du coup l'idée de cette vidéo, donc l'œil ça se présente comme ça. Colourpop et Tarte, je vais bien sûr zoomer. Je mets bien sûr du mascara en off, ça ne sert à rien que vous voyez forcément ça. Voilà, j'ai mis du coup le mascara Catrice que je vous avais présenté dans mon haul strasbourgeois que je vous laisse ici. Donc vous pouvez voir le résultat. Honnêtement, je trouve que pour les yeux c'est pas mal. Que la partie Colourpop est quand même plus pigmentée comme je vous le disais. Et bien sûr afin de clôturer ce make-up je voulais vous parler de deux rouges à lèvres. Donc le rouge à lèvres pas cher qui est un Colourpop qui est la couleur Rêver en collaboration avec Kathleen Light, qui est un rouge orangé. Alors au début j'ai cru que c'était un rouge orangé mais c'est plutôt un orangé très flash. Et le demi-mat de Huda Beauty, c'est la teinte vraiment rouge, c'est le Boy Collector. Celui-ci vaut 20 $, celui-ci vaut 6,50 $ il me semble. Et on va voir à l'application. Alors par contre ce n'est pas exactement la même couleur, comme je vous l'ai dit. Du coup je fais la moitié de mes lèvres. Très pratique. Alors celui-ci s'applique très bien, il reste très longtemps, je l'ai porté une journée entière et je n'ai même pas eu besoin d'en remettre après le repas. Donc il est assez impressionnant. Quant au Huda Beauty, la couleur est magnifique, par contre je le trouve un peu trop liquide et je trouve qu'il coule un peu sur les lèvres.
Voilà, ce qui est quand même assez emmerdant. Vous verrez qu'il est très pigmenté. Vraiment, il est très très beau, c'est un rouge magnifique, à la texture et du coup ni crémeuse ni mat, vu qu'il s'appelle demi-mat. La couleur est extra, par contre je l'ai porté hier et pour la 3/4e fois, et je peux vous le redire, il coule sur vos lèvres, aux commissures et tout, donc ça c'est pas cool du tout. Alors que le Rêvé de Colourpop ne coule pas du tout, il reste en place de façon nickel. Donc au niveau du prix, sachant que lui est 3 fois moins cher, je trouve que celui-ci est beaucoup mieux. Donc je vous ai montré qu'on peut autant mettre un rouge orangé qu'un rouge profond pour les fêtes. Le rouge est une couleur indémodable, notamment pour les soirées, pour les fêtes, pour Noël, pour ce genre de célébration là. Et un orangé, je trouve que ça peut changer un petit peu et que ça va bien avec le make-up. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate. J'espère vraiment que cette vidéo look pour les fêtes vous aura plu. Donc le but de cette vidéo, c'était bien sûr de vous proposer un maquillage, surtout avec mon nouvel appareil photo avec lequel je peux faire ça facilement. Donc j'en suis ravie et surtout vous montrer que ce n'est pas parce qu'un produit est cher qu'il est bien. Enfin, celui-ci est bien, mais pour le prix, il y en a des mieux à 2 fois moins cher avec plus de fard. Voilà, c'est exactement la même chose. J'aurais pu vous parler également de Urban Decay et de Zoeva. Puisque Zoeva, vous avez 10 fards pour 22 € et les Naked de Urban Decay, vous avez 12 fards pour 52 € et honnêtement la palette Zoeva est aussi bien. Voilà, donc c'était vraiment le but de cette vidéo. J'espère bientôt vous reproposer ce genre de make-up, par exemple un make-up classique pour la vie de tous les jours. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, à me dire quel sera votre maquillage à vous pour les fêtes dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner, je me répète mais ça me fait toujours hyper plaisir car l'appareil à photo que j'ai acheté est un investissement pour mes vidéos et pour mes blogs, mais sachez que je ne gagne absolument rien sur mes vidéos. Du coup ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez afin de me soutenir. Si vous souhaitez être informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, vous pouvez cliquer dans la petite cloche dans les notifications. Je sors une vidéo chaque dimanche à 18 h. N'hésitez pas également à me suivre sur mon blog lapendriedelora.com que je vous laisse en barre d'infos. J'essaye de publier un look à 2 looks par semaine. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.